Le Burkina respecte ses engagements vis-à-vis des réfugiés. La note est donnée par les réfugiés maliens qui vivent à Bobo-Dioulasso. C'était au cours d'une rencontre avec la Commission nationale pour les réfugiés CONAREF. Justement, comment vivent les réfugiés dans les différents camps? Comment envisagent-ils leur futur? Nos reporters ont visité Mentao, l'un des plus importants camps de réfugiés au Burkina qui se trouve à quelques encablures de Djibo. Des hommes et des femmes bien intégrés dans leur environnement d'accueil et qui s'exercent souvent dans le commerce. À Addis Abeba, les négociations reprennent entre parties belligérantes du Sud-Soudan, mais la tension, elle, ne baisse pas sur le terrain. Madame, Messieurs, bienvenue au grand journal sur la RTB. Tout d'abord de la politique pour commencer. Le rassemblement des forces indépendantes parties des jeunes du Burkina se soucie de la situation politique qui prévaut dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Le RFI-PJB entend y apporter sa contribution. Son président en a parlé avec ses militants ce week-end au cours d'une rencontre à laquelle ont assisté des représentants des partis alliés de la mouvance présidentielle. Le reportage est signé de Jonas Wemba. Présenter les vœux du nouvel an aux militants, échanger avec eux sur les difficultés rencontrées par les communes et arrondissements, ce sont là les motifs de la présente rencontre des militants et sympathisants du Parti des jeunes du Burkina ce samedi 4 janvier à Somgandé. Les différents intervenants ont tous prôné la concorde au niveau des arrondissements. C'est à ce prix, estime-t-il, que les populations peuvent espérer bâtir des communes fortes et prospères. L'important pour nous, au-delà des vœux, c'est de créer déjà les conditions pour un nouveau départ. Un départ dans le consensus, un départ dans la construction de la commune de l'arrondissement 4. Quand il est question de paix, d'éducation citoyenne, nous sommes dans notre rôle d'aider, de conscientiser et d'appeler les uns et les autres vraiment à travailler pour que la paix puisse régner. Un message de cohésion qui a tout son sens, surtout en cette veille d'élections municipales partielles. Étaient également présents à cette rencontre des partis de la mouvance venus rehausser l'éclat de la cérémonie. Ce soir, la circulation s'est retrouvée bloquée sur la route qui donne accès au quartier Tampoui de Ouagadougou et c'est un camion remorque chargé de vivres, vous allez le voir en image, qui est à l'origine de l'embouteillage. Les sacs de maïs qu'il transportait avec surcharge se sont déversés sur la route, plus précisément au niveau du pont de Bascui, bloquant une grande partie de la route et contraignant de milliers d'usagers de la route à perdre des minutes et à opérer de difficiles manœuvres pour se tirer d'affaire. Certains ont dû emprunter l'ancienne route pour pouvoir s'extraire de ce grand embouteillage. La Fondation GESER ont mis les moyens pour renforcer les compétences des acteurs. De Bobo-Dioulasso, le reportage de Sanouan Christine Koulibaly. Ces cadres et promoteurs des bâtiments et travaux publics de la ville de Sia ont momentanément déserté leurs entreprises et chantiers pour se mettre à l'école des procédures de passation des marchés publics. Une formation voulue pour eux par leurs représentants à la Chambre de commerce et d'industrie afin de leur permettre de maîtriser davantage non seulement les procédures de passation, mais aussi et surtout de sécuriser l'exécution et l'achèvement des marchés. Pour qu'une entreprise vive, il faut qu'elle ait des marchés. Donc nous commençons donc par donner des outils pour la conquête des marchés et le reste, on donnera des outils pour la gestion des marchés. Vous vous rendez pas compte, les entreprises sont des véritables moteurs économiques. Donc se former, savoir comment compétir, savoir comment exécuter les marchés, savoir comment contourner tous les obstacles est un atout majeur pour une entreprise pour grandir, pour croître. Dans un contexte de mondialisation qui laisse libre cours à la concurrence, une telle formation s'avère nécessaire pour l'accroissement de la compétitivité et de l'amélioration des prestations des entreprises burkinabées, au dire du patron de la cérémonie. Quand on lance un marché public, vous voyez, il y en a beaucoup qui ont des dossiers rejetés, tout simplement par la non-maîtrise, même de la procédure, même le montage des dossiers. Donc cette formation, en tout cas, vient combler un vide. Elle est originale parce qu'au Burkina Faso, on en voit rarement. Donc je félicite vraiment le promoteur. Des documents nationaux de référence en passation des marchés des partenaires techniques et financiers à la gestion des marchés en passant par les étapes de passation, le montage des dossiers d'appel d'offres, l'évaluation des offres et l'adjudication des marchés. Bref, plusieurs modules seront enseignés aux participants au cours de ces 2 jours de formation. Une formation entièrement financée par la Fondation GESER, Génie civil et entretien routier.
une variété de manioc expérimentée par les populations des communes rurales de Niankorodougou, village situé à près de 90 km de Banfora. La culture de cette nouvelle variété vise à accroître la production agricole afin d'assurer une sécurité alimentaire aux populations. Cette sortie de terrain suivie d'échanges avec les producteurs a eu lieu le 30 décembre dernier. Reportage de Amadou Lougué. Nous sommes ici dans le champ test de manioc de Seydou Ouattara de Kabogora dans la commune rurale de Niankorodougou. Ce producteur mène l'expérience sur 2 parcelles de 500 mètres carrés chacune. L'une a bénéficié de l'apport de fumure organique et l'autre, en plus de la fumure organique, a connu l'usage de l'engrais. Dans les 2 cas, l'utilisation de 7 semences améliorées de manioc augmente la rentabilité. Et cette nouvelle pratique est bien accueillie par le propriétaire du champ. En cultivant ça, on a vu que c'est très facile. Avant qu'on faisait le travail du manioc là, nous on piquait ça comme ça, on laisse dans l'herbe. On voit que le rendement même c'est un peu bizarre. Mais maintenant, avec les améliorations là, vraiment le rendement est très efficace. Ce champ test là aussi, c'était pour démontrer donc aux yeux des producteurs que la fumure minérale aussi peut être associée donc dans la production donc de ce qu'on appelle les tubercules ou les racines. Avec cette variété améliorée, on peut produire le manioc en 6 mois au lieu de 12 pour la variété locale. Et le rendement à l'hectare peut aller jusqu'à 35 tonnes et générer plus de 3 millions de francs CFA de bénéfices. Au fait, ces 2 parcelles ne sont pas en compétition, mais elles se complètent. C'est pour dire que celui qui n'a pas les moyens financiers pour payer la fumure minérale, il peut fabriquer lui-même la fumure organique et avoir le même rendement que l'autre qui a peut-être la fumure organique et puis la fumure minérale. L'avantage que nous avons donc de mettre en place ces parcelles de démonstration, c'est que les gens déjà puissent voir physiquement le résultat. Parce que c'est le résultat qui peut convaincre celui qui fait l'activité et les producteurs ont besoin de ça. Cette sortie de terrain a permis d'échanger avec les producteurs de la commune de Niankorodougou dans la Léraba. L'acquisition de matériel adéquat pour la production du manioc et l'installation d'une unité de transformation dans la zone sont entre autres les doléances émises par les producteurs. Le comité local de l'eau du Nakambé, BAM Mané, est installé. Un comité fort de 80 membres qui aura la tâche d'assurer une gestion durable des ressources en eau du Nakambé. Les membres ont également mission d'appuyer au niveau local des actions de développement, de promotion, de protection et de restauration du Nakambé. Le reportage de Bouma Ernest Nébié. Dangouri Flore Claudine Iliboudo, haut commissaire de la province du BAM, ici en image, a désormais la mission de présider le comité local de l'eau Nakambé BAM Mané. Ce comité fort de plus de 80 membres a l'avantage de rassembler autour d'une même structure des acteurs directement concernés par la gestion des ressources d'eau du bassin du Nakambé. Sa mission, c'est principalement de rechercher sur le territoire d'application défini en liaison avec les ressources d'eau, l'adhésion permanente des acteurs à la gestion concertée des ressources en eau par la sensibilisation, l'information et l'action concrète. Il aura pour mission aussi d'initier et d'appuyer au niveau local des actions de développement, de promotion et de protection, de restauration du domaine public de l'eau. Il aura pour mission de développer une synergie de concertation et d'action horizontale et verticale avec les autres organes de gestion de l'eau. Cette instance locale de l'agence de l'eau du Nakambé va devoir relever le défi d'une gestion durable et rationnelle des ressources en eau. La problématique de l'eau reste pour le Burkina Faso une question majeure de développement de par les biens et services qu'elle rend dans les différents secteurs sociaux tels que la santé, la culture, l'habitat. Il en est de même pour les secteurs de production. Pour réussir sa mission, le comité à peine installé a prévu un certain nombre d'actions parmi lesquelles le renforcement des capacités des membres, l'information et la sensibilisation des populations et l'adoption des mesures de conservation d'eau sur l'ensemble du bassin du Nakambé. Une équipe nationale de la Commission nationale pour les réfugiés a rencontré les réfugiés maliens installés à Bobo-Dioulasso. Cette rencontre avait pour but d'évaluer le Burkina sur le respect de ses engagements en matière de gestion des réfugiés. La note
que donnent les principaux acteurs est bonne, mais il y a des aspects qui demandent à être améliorés. Le reportage de Karim Sissé. Depuis l'arrivée des réfugiés maliens au pays des hommes intègres, le commissariat national pour les réfugiés CONAREF est à pied d'œuvre afin de leur offrir de meilleures conditions de vie. C'est dans ce cadre qu'une équipe du CONAREF était face aux réfugiés maliens de Bobo-Dioulasso. Il s'agit pour les deux parties d'échanger afin de voir ensemble si le mode de gestion dont bénéficient les réfugiés maliens est approprié. Ici à Bobo ça va, mais dans le Sahel par exemple, nous avons une population de réfugiés éleveurs qui ont amené leur bétail et qui ont trouvé des éleveurs et des agriculteurs sur place. Donc vous comprenez que faire la balance, l'équilibre entre ces deux types de populations qui ont des activités, j'allais dire, qui se chevauchent, ça pose problème. De l'avis des réfugiés maliens de Bobo-Dioulasso, la collaboration se passe à merveille. Mais certains points tels que la santé et l'éducation doivent être améliorés. Depuis qu'on est là, on n'a aucun problème. L'assistance se passe dans les meilleures conditions. On a une très bonne collaboration avec et les autorités locales et la population haute. On n'a aucun problème avec. Les difficultés des réfugiés maliens, c'est beaucoup, c'est multiforme. D'accord, on a l'assistance alimentaire, mais concernant les dépenses, l'argent, les locations, À quelques encablures de Djibo, Mentao fait figure de village des réfugiés. Les camps qui les abritent s'étendent à plusieurs kilomètres. Des milliers de réfugiés s'y sont établis depuis le début de la crise au Mali. Ils vivent en parfaite harmonie avec les populations locales. Beaucoup d'entre eux ont même choisi de faire du commerce. Certains souhaitent même y rester si la nationalité burkinabé leur était accordée. Moumouni Soubega a visité le camp courant décembre. Voici les images et l'ambiance qu'il nous a ramenées. Situé à une dizaine de kilomètres de Djibo, Mentao est le plus grand site des réfugiés maliens en terre burkinabé. C'est en début 2012 que ces Maliens ont trouvé refuge ici pour s'échapper des affres de la guerre. Après près de 2 ans de séjour, c'est une communauté parfaitement organisée que nous avons retrouvée. En famille ou entre amis, l'on peut aisément se faire belle, faire le ménage, réveiller les talents artisanaux ou encore s'adonner à l'apprentissage de métiers. Nous, on forme les femmes sur les foyers améliorés en Banco. Parce que c'est au CADES que nous a formés nous aussi pour former les femmes du site, pour construire les foyers améliorés en Banco. C'est ici au Burkina, ici, on se sent bien, on se sent en sécurité, on n'a jamais eu de problème. Le site est subdivisé en 6 zones avec une diversité d'ethnies. Le camp de Mentao est composé de 2 ethnies majoritaires, l'ethnie Touareg, qui parle tamashek, et une ethnie arabe. Donc ce sont les 2 ethnies majoritaires qui sont dans les camps de réfugiés. Mais en plus de ça, on a des Foufoundés qui parlent peu, et on a des Songhai qui ne sont pas en si grand nombre. On a des familles aussi qui parlent Bambara. Depuis le Burkina Faso, ces réfugiés suivent de près l'évolution de la situation de leur pays. Je suis en contact avec le pays. Et le pays n'est pas stable. Il y a un affrontement entre l'armée régulière du Mali avec MNLA dans le cercle de Meneka, hier tout court. Avant ça, il y a 2 massacres qui étaient faits à Kidal, d'occidentaux, et malheureusement, ils sont des journalistes, ils sont victimes. Et ça n'est pas la bonne chose. Ils ont tous salué l'élection de Ibeka à la tête du Mali, mais les incidents post-électoraux ont vite dissipé leur espoir. C'est une joie pour nous d'avoir un président après la débâcle qu'il y a eu l'année dernière. C'est bien qu'il y ait la restauration de l'autorité de l'État, mais cela ne veut pas dire que la paix est totale encore. Au sein de l'armée malienne même, il y a toujours des conflits, il y a toujours des problèmes.
Au sein des populations du Nord, c'est la même chose. Mais ça complique les situations. Ça devient très difficile de gérer. À Guibo, nous avons retrouvé Mehdi Diko, un réfugié pas comme les autres. Loin des tentes, il gagne sa vie dans la boucherie. Bon, les clients, au début, c'est les réfugiés seulement qui sont nombreux. Mais 1 mois, 2 mois après, vraiment, c'est les Burkinabés même qui payent la viande. Beaucoup ici, plus que les réfugiés. Donc j'étais 5 ou 6 moutons par jour. 5 ou 6 moutons ou 4 moutons. S'il n'y a rien, quand même, c'est 4 moutons par jour. Et ça marche bien. Bon, vraiment, ça va, je suis très content. Au-delà de la réputation qu'il s'est fait dans cette activité, il cohabite en parfaite harmonie avec les autochtones. Depuis que je suis arrivé dans le quartier, j'ai vu ce boucher, il fait du bon travail. Il n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. Tout comme Mehdi Diko, ils sont de plus en plus nombreux les réfugiés à se lancer dans des activités commerciales à Guibo. C'est le cas de ces grands importateurs de thé installés en pleine ville. Depuis qu'on est venu ici, on a aussi profité de faire le commerce au Burkina. Et on voit vraiment, en vrai dire, c'est toujours la même place. Le Mali, le Burkina, les mêmes commerces, les mêmes situations, tout va bien. Malgré le changement de régime au Mali, la plupart des réfugiés que nous avons rencontrés ne comptent plus quitter le Burkina. Au Mali aujourd'hui, et puis le Mali d'hier, toujours c'est la même chose. Moi, personnellement, si j'ai la chance, une opportunité d'être une Burkinabé, je préfère ça que de partir au Mali. Parce qu'au Mali, on dirait que ça devient maintenant un contrat. Chaque 10 ans, il y a des soulèvements. On ne sait pas ce diable. Je vois que ça va vraiment, il y a la paix. Et puis mon travail aussi, ça va par rapport à là-bas. J'ai une idée, même après le retour des réfugiés, là, de faire les démarches pour la nationalité. Dans tous les domaines, les réfugiés sont pris en charge. Des infrastructures sanitaires et socio-éducatives ont été mises à leur disposition par la Commission nationale des réfugiés du Burkina Konaref en partenariat avec les Nations Unies et bien d'autres ONG pour assurer leur protection et leur épanouissement en terre burkinabé. Quand ils sont arrivés ici, ils étaient 18 000. Pensaient qu'on avait à avoir des problèmes de gouvernance, des problèmes de cohabitation. Mais Dieu merci, tout s'est bien passé jusqu'à présent. Ils cohabitent pacifiquement. Et même on avait pensé à l'inflation et tout. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Grâce à eux, on n'a pas eu d'inflation. Surtout côté céréalier. Parce que vous savez, eux, on leur donne du riz, on leur donne des trucs qu'ils ne veulent pas. Et ils déversent ça sur le marché. Ce qui fait que ici, les gens achètent ça. Et ça n'a pas, les prix des céréales n'ont pas augmenté toute l'année. Donc, surtout la période de soudure, là, on avait eu peur. Avec le retour progressif à la paix au Mali, certains ont préféré rentrer, mais ils sont encore environ 12 000 ici à Mentao. À Guibo, il est parfaitement difficile parfois de distinguer ces réfugiés des populations locales. Tous se côtoient à longueur de journée sans histoire, ce qui donne une autre couleur à la vie de la province de Soum, dont la population a réservé un accueil chaleureux à ses voisins en situation difficile. L'association ASSO contre les hépatites virales au Burkina Faso a trouvé un angle d'attaque contre cette maladie qui fait de nombreuses victimes au sein des populations burkinabées. Ouvrir l'esprit des futurs agents de santé sur ce mal. Une journée d'information et de formation a été initiée à l'intention des élèves de l'École nationale de santé publique de Bobo-Dioulasso. L'association espère gagner à travers les futurs agents de santé des relais engagés auprès des populations pour mieux prévenir et prendre en charge les hépatites virales. Reportage en Hadi Sandamba. Futurs infirmiers de nos centres de santé, ces stagiaires de l'École nationale de santé publique de Bobo-Dioulasso se forment sur les hépatites virales. L'initiative est de l'association ASSO contre les hépatites virales au Burkina Faso. La maladie, même si elle n'est pas méconnue des acteurs de santé, il y a un manque d'information qui est là. Donc ceux qui sont en mesure de mieux assimiler l'information et d'être notre relais sur le terrain, c'est de donner la bonne information aux acteurs de santé qui sont en contact direct avec la population. Une population qui dans son ensemble ignore tout sur les hépatites virales, des maladies qui attaquent les différents organes de l'homme, notamment le foie, dont les grandes complications sont la jaunisse, la cirrhose et le cancer de foie. Il y a deux solutions majeures. Pour l'hépatite de type B, on a un vaccin. Par contre, pour l'hépatite de type C, nous n'avons pas de vaccin à l'heure actuelle. Mais par chance,
nous sommes en train de trouver des traitements qui ressemblent au traitement du sida, qui permettent cette fois-ci non pas de contrôler mais de guérir l'hépatite C. Mais avant d'arriver à cette étape de traitement, l'association ASSO contre les hépatites virales, elle mise sur la sensibilisation. Pour elle, mieux vaut prévenir que guérir. C'est pourquoi les membres de la structure ont appelé aujourd'hui les stagiaires à une adhésion massive pour qu'ensemble ils puissent vaincre le mal au Burkina Faso. Alors que l'humanité célébrait la nouvelle année et la vie dans l'insouciance et l'innocence, d'autres personnes étaient couchées dans l'épreuve de la maladie dans les hôpitaux. À Bobo-Dioulasso, de bons samaritains sont allés manifester leur solidarité avec les enfants internés à l'hôpital pédiatrique de Bobo-Dioulasso. Reportage Moumouni Baro. Pendant que d'autres enfants sont dans la joie à l'occasion de la fête de Saint-Sylvestre, d'autres par contre n'ont pas eu cette chance pour cause de maladie. Par exemple, au centre hospitalier universitaire Sanoussourou de Bobo-Dioulasso, ce 31 décembre, le service de pédiatrie connaît la même affluence que les autres jours. Pour redonner le sourire à ces enfants, l'association Le Petit Monde a tenu à leur apporter des cadeaux afin qu'ils oublient un tant soit peu leur souffrance. C'est vraiment l'amour des enfants, apporter vraiment notre touche pour que ces enfants soient heureux et qui traversent la nouvelle année dans la joie. Pour cette mère, aux cheveux de son enfant, elle estime que ce geste est une bouffée d'oxygène. C'est une bonne chose, c'est un bon geste. Nous en sommes reconnaissants. Ce n'est pas tout le monde qui fait ce genre de gestes. Le premier responsable de cet hôpital, présent pour la circonstance, a profité de l'occasion pour manifester sa reconnaissance à l'endroit de ses enfants. Une façon pour lui de les soutenir moralement. Je pense que c'est vraiment un geste salutaire de penser donc aux enfants malades qui vont faire la transition donc, de 2013 à 2014 donc, à l'hôpital. Je pense qu'une action de ce genre-là permet donc d'arracher en tout cas un sourire, en tout cas un temps donc de gaieté à ces enfants. L'association Le Petit Monde n'est pas sa première fois. Depuis 2001, elle soutient les enfants malades. Une tradition qui, selon les responsables, sera toujours respectée malgré les modestes moyens de l'association. Qui va remporter en cette année le ciseau d'or au futur Salon international de la mode et de la beauté africaine? On connaît déjà les finalistes qui se sont distingués à l'issue des demi-finales qui se sont jouées à Bagré, au centre écotouristique. Le thème était bien à propos, mode et tourisme, valorisation de la femme africaine. Le Simba, Salon international de la mode et de la beauté africaine, récompense les meilleurs stylistes, coiffeurs, mannequins et tisserands de l'année. C'était au cours de cette soirée organisée, ici même à Bagré, dans la région du Centre-Est. Aminata Pella a été élue meilleure coiffeuse dans la compétition du peigne d'or. Le meilleur styliste est revenu à Madame Dayamba. Ibrahim Baro et Sandrine Kaboré ont été les meilleurs mannequins dans le top modèle hommes et dames. Franchement, ce soir, je suis hyper contente parce que depuis l'année passée, je fais la compétition et ça ne donnait pas. Mais cette année, Dieu merci, j'ai été première, donc je suis extrêmement heureuse. Je n'ai que ça à dire, la joie, je suis heureuse. Je continue à faire des entraînements et je crois que pour la finale, je serai encore première. Les candidats, ils étaient à la hauteur et vraiment, ils se sont donnés à fond, ils ont fait de très belles créations. Les top modèles aussi, bon, ils ont travaillé parce qu'au préliminaire, ils étaient avec des lacunes, mais ce soir, je pense que c'est bon. Le Burkina a quand même une bonne réserve de mannequins. Voilà, je pense que vraiment ici au Burkina Faso, pour une personne qui a vraiment envie de devenir un bon styliste reconnu, je pense que le Simba a été un tremplin. La participation de plusieurs provinces à cette 5e édition était la grande innovation pour cette année. Cette année, quand même, vous avez constaté qu'il y a eu le Fada, Ouéguia, au moins les provinces qui se sont intéressées à la compétition. En tout cas, pour cette année, nous avons vraiment senti l'intéressement
des couturiers, des coiffeuses, des tisserands. On n'arrivait pas à mobiliser des tisserands, mais cette année, nous avons pu quand même mobiliser des tisserands à pouvoir compétir au Simba cette année. Après les phases éliminatoires dans les 13 régions, cette demi-finale a permis de retenir 5 candidats dans chaque catégorie pour la grande finale. Dans le royaume du Yatenga, une nouvelle année a démarré ce 4 janvier avec le retour du roi qui a passé 7 jours durant hors du palais comme le veut la coutume. Cette excursion coutumière appelée le départ pour la lune marque la fin d'une année. Son retour a été accueilli dans la joie. Reportage Adama Ouedraogo. Naba Kiba, roi du Yatenga, regagne son trône après 7 jours passés en brousse loin de son palais. Son retour triomphal est marqué par une cérémonie rituelle appelée Nabid Kiou en langue morée, qui veut dire départ pour la lune. Selon la tradition, c'est une cérémonie qui oblige le roi du Yatenga à quitter son palais royal avant le début de la nouvelle époque qui est annuelle. De développer des initiatives afin que les gens, en tout cas, fassent tout pour conserver nos coutumes qui sont nos repères. C'est une population mobilisée qui est allée accueillir Sa Majesté Naba Kiba de retour de son voyage rituel. Le roi, de son côté, a salué son peuple venu à sa rencontre. Il a formulé des bénédictions à toute la nation entière pour que la paix y règne tout au long de cette année. C'est la fête, c'est le 1er janvier. Donc vraiment, ça s'est bien passé. Je leur souhaite une longue vie, santé, que Dieu nous donne une bonne pluie, qu'on puisse avoir à manger. Tout ce que chacun pense, que Dieu lui donne ce qu'il veut. De retour au palais, Naba Kiba est allé présenter ses vœux de nouvel an aux autorités locales. La fête s'est poursuivie avec des résistances populaires. El Hadj Amadou Bambara offre à Tenkoudou une nouvelle mosquée de vendredi. Les populations ont accueilli avec beaucoup de joie et de bénédiction. De nombreux ressortissants ont fait le déplacement pour faire compter l'inauguration de ce nouveau lieu de culte. Reportage Nathalie Sawadogo. C'est désormais chose faite. Les habitants de Tenkoudou ont dorénavant une nouvelle mosquée. Hommes et femmes ont effectué massivement le déplacement pour la circonstance. L'inauguration de cette infrastructure religieuse coïncide avec l'arrivée des pèlerins de la Mecque. Lorsqu'un passant s'arrête, boit de l'eau ou fait sa prière dans une mosquée, les bienfaits que ce dernier aura sur terre et dans l'au-delà seraient multipliés au centuple pour ceux qui auraient investi dans la construction de la dite mosquée. C'est dire combien nous sommes contents d'inaugurer la mosquée et nous remercions El Hadj Bambara et toutes les bonnes volontés pour ce geste noble. Selon les donateurs, cette mosquée vise à renforcer la foi des croyants et à consolider la cohésion et la paix sociale. Tout est parti d'une petite mosquée familiale. Avec le temps et l'élargissement de la famille, j'ai souhaité que nous puissions l'agrandir. Solidarité et cohésion des enfants aidant, et l'appui des voisins, des habitants de tout Tenkoudou nous ont permis de donner corps à cette mosquée. Pour la consolidation de la foi et de la pratique de l'islam, notre prière est que l'entente et la cohésion dans la famille puissent être entendues dans notre quartier, à Tenkoudou et dans tout le Burkina Faso. Tout en saluant l'ensemble de la communauté musulmane de Tenkoudou, El Hadj Bambara prend l'engagement d'encourager l'enseignement des valeurs spirituelles dans la région. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et bonne reprise de travail demain.